C'est une exposition sur la Libération qui reprend une ancienne exposition qui a été faite le 10 novembre 1944. Donc, Charles de Gaulle défile sur les Champs-Élysées au moment de la libération de Paris le 26 août. Et au musée Carnavalet, quelques semaines plus tard, on ouvre une exposition sur la libération de Paris, donc une exposition vraiment présentée à chaud pour un public parisien qui vient de vivre l'événement. Le conservateur de l'exposition, François Boucher, a initié ce projet car il était résistant. Il a fait appel à la presse, il a fait des annonces dans les journaux à partir du 7 septembre, donc vraiment très vite. Et on a reçu tout de suite tout un tas de documentation de photographes très connus, Doisneau, Zuber, etc. Donc des gens qui étaient très importants à l'époque. On a réussi à composer du coup un des plus beaux fonds, je pense, sur la libération de Paris, avec des tirages anciens de très grand format. Et donc ce qu'on propose nous, aujourd'hui, c'est de revisiter l'exposition de 1944, de remontrer ces images absolument incroyables et de découvrir un fond qui finalement n'a pas bougé depuis 70 ans. Le conservateur de l'époque ne faisait pas de différence entre un photographe amateur et un photographe professionnel. Il n'y avait jamais d'indication du photographe. Donc seule la légende comptait. Quelles sont les images absentes? Il y a très peu de femmes qui sont photographiées dans ces images de la Libération. Pourquoi? Parce qu'on choisit essentiellement de jeunes hommes plutôt beaux avec des armes. Il faut incarner et donc on les rend solitaires, on enlève les personnages qui sont à côté. Et là, il y a vraiment l'image de Doisneau qui est très emblématique, où on voit un jeune homme allongé près d'une barricade avec une série de cartouches en visière. L'expo de 1944 était vraiment une exposition qui était une exposition à la gloire de De Gaulle. On commençait par De Gaulle, on terminait par De Gaulle. Et en fait, ce qu'on voulait raconter, c'était le peuple de Paris s'est soulevé et s'est libéré par lui-même. Le rôle des Américains n'était pas très présent. Il y a bien deux alliés qui sont présentés dans un des panneaux centraux, mais enfin, il n'y a rien d'autre. Donc, déjà une vision très, comment dire, très parcellaire du problème. Alors que nous commençons l'exposition par l'occupation, on explique de quoi il faut se libérer et on arrive jusqu'en 1945 avec la présence américaine. Donc déjà par rapport à l'exposition de 1944, on ne raconte pas tout à fait la même chose, on commence bien avant et on termine bien après. Dans cette exposition, il y a essentiellement des documents photographiques parce que le conservateur de 1944 estimait que c'était ça qui allait faire histoire. Nous avons choisi quelques tout petits objets qui sont vraiment en lien avec les photographies. Une femme est en train d'acheter par exemple le journal Ce Soir, on vous a mis le journal à côté pour que vous puissiez le lire. On est en train d'acheter sur une photographie des petits insignes pour se mettre sur ses blouses ou sur ses costumes. Nous avons les mêmes petits objets, nous les avons mis à côté. Le projet de l'exposition est beaucoup plus vaste qu'une simple exposition sur la Libération. C'est vraiment des questions sur l'histoire, comment on raconte l'histoire, quelles sont ces images symboliques, emblématiques, qui vont devenir des icônes. Donc on s'interroge toujours sur la façon dont ces images visent à modifier notre vision de l'histoire, notre propre histoire personnelle, parce que l'histoire de la guerre de 39-45, c'est pas très vieux, c'est quand même des histoires encore très familiales.